Le palais de justice sentait le vieux bois et les rêves brisés, ses murs patinés par le temps témoignant d'innombrables verdicts qui avaient changé des vies à jamais. Emma se tenait devant l'imposant banc du juge Harrison, les mains tremblantes, agrippant le tissu usé de sa seule robe présentable. Le vent d'automne faisait vibrer les fenêtres, annonçant un hiver rigoureux qui allait bientôt s'abattre sur le territoire du Colorado. Les dettes de son père l'avaient finalement rattrapée et elle devait maintenant faire un choix qu'aucune femme ne devrait jamais avoir à faire. Mademoiselle Emma. La voix du juge Harrison résonna dans la salle, son visage buriné, marqué par l'autorité que confèrent des années passées à prendre des décisions impossibles. La loi est claire. Les dettes de jeu de votre père doivent être réglées. Et puisque vous avez hérité de ces obligations, vous avez deux options. Il fit une pause, laissant le poids de ses mots se déposer comme de la poussière dans l'air vicié. La prison pour dette ou le mariage avec l'un des trois hommes qui ont accepté d'assumer les responsabilités financières de votre père. Le cœur d'Emma battait à tout rompre dans sa poitrine tandis qu'elle observait les trois hommes assis au premier rang de la salle d'audience. Le premier était Cornelius Blackwood, un marchand corpulent dont les yeux calculateurs avaient déjà commencé à la déshabiller du regard. Son gilet de soie tendait sur son ventre considérable, et la chaîne de montre en or qui le traversait reflétait la faible lumière qui filtrait à travers les fenêtres sales. Elle avait entendu les rumeurs concernant ses précédentes épouses, qui étaient toutes mortes dans des circonstances mystérieuses, le laissant chaque fois plus riche. Le deuxième prétendant était Harold Pembroke, un banquier maigre comme un clou dont le teint pâle suggérait qu'il s'aventurait rarement hors des limites de son bureau. Ses tics nerveux et la façon dont sa langue glissait sur ses lèvres minces donnaient la chair de poule à Emma. Elle connaissait bien ce type d'hommes, ceux qui prenaient un plaisir à exercer leur pouvoir sur ceux qui étaient plus faibles qu'eux. Les ecchymoses sur les bras de sa gouvernante actuelle en disaient long. Mais c'est le troisième homme qui attira son attention, bien qu'il fût assis le plus loin des autres, comme s'il se distançait délibérément de leur compagnie. Jake Morrison était un homme imposant. Ses larges épaules remplissaient une veste en cuir usé qui avait connu d'innombrables saisons dans la nature sauvage. Ses cheveux noirs tombaient en vagues sur son col, et une barbe soigneusement taillée encadrait un visage qui semblait avoir été sculpté dans les pics granitiques qu'il considérait comme son foyer. Lorsque leurs regards se croisèrent, Emma sentit quelque chose remuer au plus profond d'elle-même, une reconnaissance qui transcendait la pensée rationnelle. La réputation de Jake le précédait comme la brume matinale descendant des hautes terres. On l'appelait le diable de Devil's Peak, un homme qui avait survécu seul dans les terrains les plus impitoyables des Rocheuses. Certains disaient qu'il avait tué une douzaine d'hommes, d'autres affirmaient qu'il pouvait suivre la trace d'un fantôme dans la neige fraîche. La vérité, comme Emma le découvrirait plus tard, était bien plus complexe que ne le suggérait la légende. Mais à ce moment-là, alors qu'elle se tenait devant le banc du juge, son avenir en jeu, tout ce qu'elle voyait était un homme dont la simple présence semblait promettre quelque chose que les autres ne pourraient jamais lui offrir. Le respect. Vous avez jusqu'au coucher du soleil pour faire votre choix, déclara le juge Harrison, son marteau frappant le bloc de bois avec la finalité d'un clou de cercueil. Le mariage aura lieu immédiatement après votre décision. L'esprit d'Emma s'emballa tandis que les trois hommes quittaient la salle d'audience, chacun lui lançant des regards significatifs. Le rire de Blackwood lui donnait la nausée, tandis que l'énergie nerveuse de Pembroke lui mettait les nerfs à vif. Mais Jake se contenta de hocher la tête une fois, un geste qui, d'une certaine manière, exprimait plus de compréhension que 1000 mots n'auraient pu le faire. Alors qu'il passait devant son banc, elle sentit l'odeur de pain et de fumée de bois qui imprégnait ses vêtements, lui rappelant les lieux sauvages qu'il avait façonnés. Les heures qui suivirent lui semblèrent une éternité comprimée en quelques battements de cœur. Emma erra dans les rues poussiéreuses de Cedar Falls, l'esprit envahi par les possibilités et les craintes. Les habitants de la ville la regardaient avec un mélange de pitié et de curiosité, leurs conversations chuchotées la suivant comme des ombres. Elle savait ce qu'ils pensaient, que la pauvre Emma Hartwell avait finalement atteint le bout du rouleau, que la faiblesse de son père l'avait condamnée à un sort pire que la mort. Alors que le soleil commençait à descendre vers les sommets occidentaux, Emma se retrouva devant le Silver Dollar Saloon, où elle savait que Jake Morrison l'attendait. L'établissement était bien loin des salons raffinés où Blackwood menait ses affaires, ou des bureaux stériles
où Pembroke comptait son argent. C'était un endroit où les hommes honnêtes venaient se débarrasser de la poussière dans leur gorge et du poids du dur labeur sur leurs épaules. Elle poussa les portes battantes et sentit immédiatement le poids d'une douzaine de marches. Le saloon était silencieux, à l'exception du doux tintement des touches du piano dans le coin, où une femme âgée vêtue d'une robe bleue délavée jouait d'un air mélancolique qui semblait capturer l'essence même de la solitude de la frontière. Jake était assis seul à une table dans un coin, une bouteille de whisky à moitié vide devant lui, ses mains burinées serrant un verre qui semblait fragile dans sa poigne massive. « Je me demandais si tu viendrais, » dit-il sans lever les yeux, sa voix trahissant la rudesse d'un homme qui passait plus de temps à parler aux montagnes qu'aux gens. « Je pensais que tu choisirais l'un des autres. Ils ont plus à offrir à une femme en termes de confort et de sécurité. » Emma s'approcha lentement de sa table, très consciente des regards curieux des autres clients. « Confort et sécurité, » répéta-t-elle, savourant ces mots comme un médicament amer. « C'est ce que tu penses que je recherche? » Jake leva alors les yeux et Emma sentit toute la force de son attention, comme si elle se tenait trop près d'un feu de camp. Son regard avait la couleur des nuages d'orage qui s'amassaient au-dessus des hauts sommets. Gris et turbulent, mais d'une certaine manière rassurant par son honnêteté. « Je pense que vous cherchez un moyen de vous sortir d'une situation impossible, » dit-il, « tout comme moi. » « Et vous? » Emma tira la chaise en face de lui, ignorant le halètement provenant d'une table voisine où deux femmes en robes sophistiquées s'efforçaient de surmonter leur choc. « De quelle situation impossible essayez-vous de vous échapper? » Un soupçon de sourire se dessina au coin de la bouche de Jake, le premier signe de chaleur qu'elle voyait chez lui. La solitude finit par peser sur un homme après avoir vécu là-haut pendant un certain temps, avec pour seule compagnie le vent et les loups. Il se servit un autre verre de whisky, puis la surprit en sortant un deuxième verre et en le remplissant également. « Bien sûr, je pense que votre situation est un peu plus urgente que la mienne. » Emma accepta le whisky, même si elle n'avait jamais touché à des alcools forts de sa vie. Le liquide lui brûla la gorge, mais la chaleur qui se répandit dans sa poitrine était étrangement réconfortante, demanda-t-elle. « Pourquoi avez-vous accepté cet arrangement? » demanda-t-elle. « Il y a sûrement d'autres femmes qui vous épouseraient volontiers sans les complications liées à la dette et aux obligations légales. » Jake resta silencieux pendant un long moment, ses doigts traçant des motifs sur la table en bois abîmé. Lorsqu'il parla, sa voix portait le poids d'une vieille douleur. « J'avais une femme, je l'ai perdue à cause de la fièvre il y a 3 hivers. Depuis, je me suis dit que je n'avais besoin de personne, que les montagnes me suffisaient. » Il leva à nouveau les yeux vers elle et Emma vit quelque chose de vulnérable dans ses yeux gris tempête. Mais un homme ne peut se mentir à lui-même que pendant un certain temps, avant que la vérité ne commence à le ronger. L'honnêteté de ses paroles frappa Emma comme un coup physique. Voici un homme qui comprenait la perte, qui savait ce que signifiait affronter un avenir incertain avec pour seules armes sa détermination et sa fierté obstinée. « Et vous pensez que je pourrais être le remède à votre solitude? » « Je pense, dit Jake avec prudence, que nous pourrions nous aider mutuellement à survivre à tout ce qui nous attend. Je ne peux pas vous promettre l'amour, Emma Hartwell, mais je peux vous promettre le respect. Je ne peux pas vous promettre la richesse, mais je peux vous promettre que vous n'aurez jamais faim ni froid. Et je peux vous promettre qu'aucun homme ne lèvera jamais la main sur vous tant que j'aurai un souffle de vie. » Emma sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle ne savait pas si c'était par soulagement ou par tristesse. Dans un monde où les femmes étaient traitées comme des biens que l'on pouvait acheter et vendre, Jake Morrison lui offrait quelque chose d'inestimable. Un partenariat. « Que voudrais-tu en échange? »« De la compagnie, » répondit-il simplement. « Quelqu'un avec qui partager le fardeau de la vie. La cabane peut accueillir 2 personnes et le travail est plus facile quand on le partage. » Il fit une pause, semblant choisir ses mots avec soin. « Quant au reste, eh bien, c'est quelque chose qui devra se développer naturellement entre nous. Je ne forcerai pas ce qui n'est pas donné librement. » Le soleil peignait le ciel de nuances dorées et cramoisies lorsqu'Emma prit sa décision. Elle se leva de table, les jambes chancelèrent, hontées, mais la détermination ferme. « Monsieur Morrison, dit-elle en lui tendant la main, je crois que nous avons un accord à officialiser. » Jake se leva également, sa silhouette imposante la dominant, alors qu'il prenait sa petite main dans sa poigne cailleuse. « Jake, corrigea-t-il doucement, si nous devons nous marier,
je pense que nous devrions nous passer des formalités. La cérémonie de mariage fut brève et fonctionnelle, célébrée dans le même palais de justice où Emma avait dû faire face à son choix impossible quelques heures plus tôt. Le juge Harrison accomplit le rituel avec la même efficacité impartiale dont il faisait preuve dans toutes ses fonctions judiciaires, ses paroles résonnant dans la salle presque vide. Les seuls témoins étaient le greffier, un jeune homme nerveux qui ne cessait de jeter des regards à Jake comme s'il s'attendait à le voir pousser des cornes, et Madame Abernathy, la femme du juge, qui avait insisté pour être présente afin de s'assurer que tout se déroulait dans les règles. Emma portait la même robe usée qu'elle avait enfilée le matin même. Madame Abernathy avait apporté un petit bouquet de fleurs sauvages de son jardin, dont les fleurs violettes et jaunes apportaient une touche de couleur vive dans cet environnement terne. Jake s'était lavé du mieux qu'il pouvait, ses cheveux étaient encore humides après un lavage précipité et sa barbe était soigneusement taillée. Il avait même réussi à trouver une chemise propre, bien qu'elle fût un peu trop serrée sur son large torse. « Jacob Morrison, acceptez-vous de prendre cette femme pour épouse? » La voix du juge Harrison avait le poids de l'autorité légale, transformant ce qui aurait dû être un moment de joie en une simple transaction. « Oui, » répondit Jake d'une voix grave, ferme et assurée. Quand Emma leva les yeux vers lui, elle ne vit aucune trace de doute dans son expression, seulement une détermination tranquille qui apaisa quelque peu la peur qui lui nouait la poitrine. « Et toi, Emma Hartwell, acceptes-tu de prendre cet homme pour époux? » La voix d'Emma se noua dans sa gorge pendant un instant. L'énormité de ce qu'elle était en train de faire la submergea soudainement. Elle s'engageait pour la vie avec un quasi-inconnu, un homme dont la réputation était fondée sur la violence et l'isolement. Mais lorsqu'elle regarda Jake dans les yeux, elle y vit quelque chose qui lui donna de la force, de la compréhension. Il savait exactement à quel point c'était difficile pour elle, et il était prêt à être patient pendant qu'elle trouvait son courage. « Oui, » murmura-t-elle, puis elle s'éclaircit la gorge et répéta plus fermement. « Oui. » La bague que Jake glissa à son doigt était un simple anneau en or, usé par des années d'utilisation. Plus tard, elle apprendrait qu'elle avait appartenu à sa première femme, une femme nommée Mary, dont le souvenir hantait encore la cabane de montagne qui allait désormais être la maison d'Emma. Mais à ce moment-là, elle la considéra comme une promesse, un symbole tangible de l'engagement qu'ils prenaient à affronter ensemble les défis qui les attendaient. « Par le pouvoir qui m'est conféré par le territoire du Colorado, je vous déclare mari et femme, » déclara le juge Harrison. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Le cœur d'Emma battait à tout rompre lorsque Jake s'approcha d'elle, ses grandes mains venant encadrer son visage avec une douceur surprenante. Son baiser fut bref et rapide, plus une formalité, scellant leur union qu'une expression de passion. Mais Emma sentit la chaleur de ses lèvres et la retenue prudente de son geste. Lorsqu'il s'écarta, elle vit dans ses yeux quelque chose qui pourrait être le début d'une infection. Les formalités légales furent rapidement conclues, les papiers signés et certifiés, les dettes officiellement transférées, et le nouveau statut d'Emma, Madame Jacob Morrison, enregistré dans les registres du territoire. Alors qu'il sortait du palais de justice dans la pénombre grandissante, Emma sentit le poids de son ancienne vie s'envoler comme un manteau dont on se débarrasse. La femme qui était entrée dans ce bâtiment quelques heures plus tôt n'existait plus. À sa place se tenait une nouvelle personne, dont l'avenir était lié à celui de l'homme énigmatique qui marchait à ses côtés. Jake avait apporté un cheval et une charrette pour le voyage vers sa maison dans les montagnes. Même si le terme « charrette » était un peu exagéré, il s'agissait plutôt d'un chariot robuste, conçu pour transporter des marchandises plutôt que des passagers, avec un seul banc et un lit recouvert de planches grossières. Les quelques possessions d'Emma, emballées à la hâte dans 2 sacs de voyage usés, semblaient ridiculement petites à l'arrière du véhicule. « Le trajet jusqu'à la cabane est difficile », l'avertit Jake en l'aidant à s'asseoir. « Environ 4 heures. Si le temps le permet, nous pouvons nous arrêter en ville si vous avez besoin de quelque chose avant de partir. » Emma secoua la tête et serra son châle fin autour de ses épaules alors que le froid commençait à se faire sentir. « J'ai tout ce dont j'ai besoin, » dit-elle, même si ces mots lui semblaient mensongers au moment même où elle les prononçait. En vérité, elle n'avait aucune idée de ce dont elle aurait besoin pour vivre dans les montagnes. Elle n'avait aucune expérience du genre d'existence qui l'attendait. Jake sembla percevoir son incertitude. « On s'en sortira », dit-il simplement, en grimpant à côté d'elle et en prenant les rênes. « On s'en est toujours sorti. »
Le voyage dans les montagnes ne ressemblait à rien de ce qu'Emma avait connu auparavant. À mesure qu'il s'éloignait des zones habitées autour de Cedar Falls, le paysage devenait plus sauvage et plus imposant à chaque kilomètre. La route, telle qu'elle était, serpentait à travers des bosquets de trembles et de pins qui semblaient se refermer autour d'eux comme des murs vivants. L'air devenait plus rare et plus froid à mesure qu'il grimpait, et Emma se sentait reconnaissante de la présence rassurante de Jake à ses côtés, de ses mains fermes guidant les chevaux le long de sentiers qui semblaient disparaître dans l'ombre. Ils parlèrent un peu pendant le voyage, mais le silence n'était pas gênant. Jake lui montrait les points de repère le long du chemin. Une formation rocheuse distinctive qui marquait la moitié du chemin, une clairière où il voyait parfois des élans paître tôt le matin, un ruisseau qui coulait toute l'année et fournissait l'eau la plus douce du territoire. Sa voix trahissait une profonde affection pour cette région sauvage, et Emma commença à comprendre qu'elle ne se mariait pas seulement avec un homme. Elle devenait partie intégrante d'un paysage qui l'avait façonné aussi sûrement que le vent façonne la pierre. Alors que la pleine lune brillait au-dessus des sommets, ils arrivèrent enfin à la cabane de Jake. Emma aperçut sa nouvelle maison pour la première fois lorsqu'ils contournèrent un virage sur le chemin étroit, et elle dut réprimer un cri de surprise. Elle s'attendait à quelque chose de rudimentaire et de primitif, un abri grossier adapté à un homme vivant seul dans la nature sauvage. Au lieu de cela, elle se retrouva face à une imposante structure en rondins qui témoignait d'un savoir-faire minutieux et d'une attention particulière aux détails. La cabane était plus grande que la plupart des maisons du village, avec un large porche soutenu par des piliers taillés dans d'énormes rondins de pin. Des fenêtres encadraient la lourde porte en bois. Leurs vitres reflétaient la lumière de la lune comme des yeux vigilants. Une cheminée en pierre s'élevait au centre du toit, et Emma pouvait voir la lueur chaleureuse du feu à travers les fenêtres, ce qui suggérait que Jake avait tout préparé pour leur arrivée. « C'est magnifique », soupira Emma, et elle le pensait vraiment. Il y avait quelque chose dans la façon dont la cabane semblait s'intégrer naturellement dans le paysage qui l'entourait, comme si elle avait toujours fait partie de cette clairière de montagne qui parlait à quelque chose au plus profond de son âme. Jake l'aida à descendre du chariot, ses mains s'attardant sur sa taille un peu plus longtemps que nécessaire. « Je l'ai construite moi-même, dit-il, et elle pouvait entendre la fierté tranquille dans sa voix. Il m'a fallu près de 2 ans pour la réaliser comme je le voulais. Mary, elle avait des idées sur la façon dont les choses devaient être disposées à l'intérieur. La mention de sa première femme fit frissonner Emma, et cela n'avait rien à voir avec le montagnard. Elle allait vivre dans la maison d'une autre femme, dormir dans le lit d'une autre femme, essayer de remplir un espace qui avait été façonné par les rêves et les désirs de quelqu'un d'autre. Le poids de cette prise de conscience s'abattit sur ses épaules comme un lourd manteau. Jake sembla sentir son malaise. « On peut changer les choses, dit-il doucement. Tout ce qui ne te convient pas, on peut le modifier. C'est ta maison maintenant, Emma. Tu dois te sentir chez toi. » L'intérieur de la cabane, elle était encore plus impressionnant que l'extérieur. La pièce principale était spacieuse et chaleureuse, avec une immense cheminée en pierre qui dominait un mur et des meubles confortables disposés de manière à profiter à la fois de la chaleur et de la vue à travers les grandes fenêtres. Un coin cuisine occupait un coin, avec une cuisinière en fonte et des étagères remplies de vaisselle et de provisions. Un escalier étroit menait à ce qu'Emma supposait être une mezzanine, tandis que 2 portes au rez-de-chaussée suggéraient la présence d'autres pièces. « Il y a une chambre ici, dit Jake en suivant son regard. J'ai pensé que tu voudrais peut-être avoir ton intimité pendant que nous apprenons à nous connaître. Je peux dormir dans la mezzanine pour l'instant. » Emma ressentit une vague de gratitude pour sa prévenance. L'idée de partager un lit avec cet inconnu, aussi gentil soit-il, était l'une de ses plus grandes craintes dans cet arrangement. « Merci, dit-elle simplement. J'apprécie. » Jake lui fit visiter la cabane, lui montrant le garde-manger rempli de provisions, le potager qui conservait les légumes frais tout l'hiver et l'atelier où il fabriquait les meubles et les outils qui rendaient la vie dans les montagnes possible. Tout témoignait d'une planification minutieuse et d'un travail acharné, d'un homme qui avait construit non seulement un abri, mais un véritable foyer. « Il y a une source chaude à environ 400 mètres en haut de la crête, mentionna Jake en la ramenant dans la pièce principale. Elle est parfaite pour se laver et faire la lessive. J'ai construit une sorte d'abri autour pour plus d'intimité. L'eau coule toute l'année, même lorsque tout le reste est gelé.
Emma acquiesça, essayant d'absorber toutes ces informations tout en luttant contre la fatigue qui commençait à l'envahir. Les événements de la journée semblaient se confondre dans son esprit. Le tribunal, la décision, le mariage, le long voyage dans les montagnes. Elle avait l'impression qu'une vie entière s'était compressée en quelques heures. Vous devez être fatigué, observa Jake, ses yeux perçants remarquant qu'elle vacillait légèrement sur ses pieds. Je vais te montrer ta chambre, puis je t'apporterai tes affaires. La chambre était plus petite que la pièce principale, mais tout aussi soigneusement aménagée. Un lit confortable trônait au milieu de la pièce, recouvert de couettes qui témoignaient d'un travail de couture habile. Une commode et un lavabo complétaient l'ameublement, ainsi qu'une petite chaise placée près de la seule fenêtre. C'était simple mais accueillant, et Emma sentit la tension dans ses épaules commencer à se relâcher. « Les draps sont propres », dit Jake en posant ses sacs de voyage sur la chaise. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant la nuit, appelez-moi. Je serai à l'étage et j'ai le sommeil léger. » Emma se tourna vers lui, prenant soudain conscience qu'ils étaient seuls dans ce qui était désormais sa chambre, que cet homme était désormais son mari aux yeux de la loi et de Dieu. La réalité de sa situation la frappa avec une force nouvelle, et elle sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. Jake sembla comprendre sa nervosité soudaine. Il recula vers la porte, lui laissant de l'espace tout en gardant ses mouvements lents et non menaçants. « Emma, dit-il doucement, je veux que tu saches que rien ne doit se passer entre nous si tu n'es pas prête. Ce mariage, c'est autant une question de survie qu'autre chose. Nous prendrons les choses comme elles viennent, un jour à la fois. » La gentillesse dans sa voix la bouleversa complètement. Emma avait passé tellement de temps à se préparer au pire, à un mari qui exigerait ses droits conjugaux sans tenir compte de ses sentiments, que la considération de Jake lui semblait être un cadeau inattendu. « Pourquoi es-tu si gentil avec moi ?» murmura-t-elle, sa voix à peine audible dans la pièce silencieuse. Jake resta silencieux pendant un long moment, ses yeux gris tempête étudiant son visage à la lumière de la lampe. Puis il finit par dire « Je me souviens de ce que c'est que d'avoir peur et d'être seul. Je me souviens de ce que c'est que de voir tout ton monde changer en un clin d'œil. » Il fit une pause, le regard distant. « Quand Mary est morte, j'ai cru que je ne me sentirais plus jamais humain. J'ai pensé que je ne le méritais peut-être pas. Mais aujourd'hui, debout dans ce tribunal, en te voyant faire face à un choix impossible avec plus de courage que la plupart des hommes n'en auraient, je me suis souvenu que parfois, ce qui nous sauve prend des formes auxquelles on ne s'attendait pas. » Emma sentit à nouveau les larmes monter, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement plutôt que de peur. « Je ne sais pas comment être une femme de montagnard, » admit-elle. « Je ne sais rien de la vie dans un endroit comme celui-ci, de la façon de survivre à des hivers qui peuvent vous tuer, de la façon de gérer les animaux sauvages ou de toutes les centaines de choses que je vais devoir apprendre. Alors je t'apprendrai, dit simplement Jake. De la même façon que quelqu'un m'a appris quand je suis arrivé ici. Le savoir est fait pour être partagé, surtout entre des personnes qui dépendent les unes des autres. » Après que Jake l'eut laissé pour se préparer à aller se coucher, Emma s'assit sur le bord du matelas et tenta de digérer tout ce qui s'était passé ce matin-là. Elle avait été Emma Hartwell, une femme confrontée à la prison pour dette et à un avenir qui ne lui réservait que du désespoir. Ce soir, elle était Emma Morrison, l'épouse d'un homme qui semblait comprendre ses peurs et respecter ses limites, vivant dans une maison plus belle et plus confortable que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Elle déballait ses quelques affaires, suspendait ses 2 robes de rechange dans la petite armoire et rangeait ses articles de toilette sur le lavabo. Le simple fait de revendiquer un espace dans cette pièce, de se l'approprier, lui semblait important d'une manière qu'elle ne pouvait pas vraiment exprimer. Pour la première fois depuis des mois, elle se trouvait dans un endroit où elle se sentait en sécurité, où elle pouvait respirer sans avoir à regarder constamment par-dessus son épaule pour voir si des créanciers ou des prétendants indésirables la suivaient. Le lit était plus confortable que tous ceux sur lesquels elle avait dormi depuis des années. Le matelas était ferme mais souple, la couette douce et chaude. Allongée dans l'obscurité, écoutant les bruits de la nuit dans la montagne, Emma se surprit à penser à l'homme qui dormait dans le loft au-dessus d'elle. Jake Morrison n'avait rien à voir avec ce qu'elle avait imaginé lorsqu'elle avait entendu parler de lui pour la première fois. Les rumeurs le décrivaient comme un solitaire dangereux, un homme qui réglait ses problèmes par la violence et vivait en marge de la société civilisée. Mais la réalité était bien plus complexe.
Oui, il était clairement capable de violence lorsque cela était nécessaire, et il y avait quelque chose dans ses yeux qui trahissait des expériences difficiles et des choix ardus. Mais il était également doux, attentionné et doté d'une sagesse tranquille issue d'années passées à vivre près de la nature. Il avait construit cette belle maison de ses propres mains, avait pris soin d'une femme qu'il aimait manifestement profondément et avait ouvert sa vie à une étrangère parce qu'il comprenait ce que signifiait être désespéré et seul. Le sommeil finit par venir, mais les rêves d'Emma étaient remplis d'images de nuages orageux s'amoncelant au-dessus des hauts sommets et du bruit du vent dans les pins. Elle se réveilla une fois au cœur de la nuit, momentanément désorientée par cet environnement inconnu, mais la présence rassurante de la cabane autour d'elle et le fait de savoir que Jake était à proximité la rendirent rapidement au sommeil. Le matin arriva avec le bruit du bois qui se fendait et l'odeur du café qui coulait. Emma s'habilla rapidement avec sa robe la plus chaude et se rendit dans la pièce principale, où elle trouva Jake occupé à entretenir le feu et à préparer ce qui semblait être un copieux petit déjeuner. Il était déjà debout depuis un certain temps, à en juger par la pile de bois bien rangée près de la porte et la température agréable qui régnait dans la cabane. « Bonjour, dit-il en levant les yeux de la poêle où grésillait le bacon. « J'espère que je ne t'ai pas réveillé. J'ai l'habitude de me lever tôt, même quand ce n'est pas nécessaire. »« Tu ne m'as pas réveillé, » l'assura Emma, même si en réalité, elle était déjà réveillée avant même d'entendre les bruits provenant de la cuisine. Son corps semblait déjà s'adapter au rythme de cette nouvelle vie. « Je peux t'aider ?» Jake désigna la cafetière. « Les tasses sont dans ce placard. Le café est presque prêt, je crois. » Emma s'affaira à mettre la table, reconnaissante d'avoir quelque chose à faire de ses mains pendant qu'elle s'habituait à l'étrange intimité que représentait le partage des routines matinales avec cet homme qui restait encore largement un mystère pour elle. Le café était fort et amer, rien à voir avec le thé léger auquel elle était habituée, mais sa chaleur était de la bienvenue et la caféine l'aidait à dissiper le brouillard persistant du sommeil dans son esprit. « Je pensais que nous pourrions passer la journée à te familiariser avec les lieux, » dit Jake pendant qu'il mangeait. « Je vais te montrer où tout se trouve, comment les choses fonctionnent. L'hiver arrive tôt ici, et il est bon de savoir où tout se trouve avant que la neige ne devienne trop épaisse. » La visite du domaine montagneux de Jake révéla toute l'étendue de ce qu'il avait construit au cours de ses années de solitude. Derrière la cabane principale se trouvait une grange solide qui abritait 2 chevaux, une vache laitière et plusieurs poules. Un fumoir pour la conservation de la viande se trouvait à proximité, ainsi qu'un atelier rempli d'outils et de projets à moitié terminés. Les jardins, soigneusement préparés pour l'hiver, témoignaient des légumes qu'il avait nourris au cours des saisons précédentes. « Nous pouvons produire ici presque tout ce dont nous avons besoin, » expliqua Jake alors qu'il marchait entre les différentes structures. « Ce que nous ne pouvons pas fabriquer ou cultiver, je l'échange en ville plusieurs fois par an, principalement des fourrures et des objets artisanaux, parfois de la viande fraîche lorsque la chasse a été bonne. » Emma essaya d'assimiler toutes ces informations tout en s'émerveillant de l'autosuffisance de Jake. Ce n'était pas seulement une cabane dans les bois, c'était une ferme complète, un système soigneusement planifié et mis en œuvre pour survivre et même prospérer dans l'un des environnements les plus difficiles imaginables. La source dont j'ai parlé se trouve en haut de ce sentier, poursuivit Jake en montrant un chemin étroit qui serpentait entre les arbres. L'eau y est chaude toute l'année, elle provient des profondeurs de la terre. Les Indiens la considèrent comme sacrée, et je comprends pourquoi. C'est probablement la raison pour laquelle j'ai choisi de m'installer ici. Ils passèrent la matinée à explorer les environs immédiats de la cabane, Jake leur montrant les points de repère importants et leur expliquant les rythmes saisonniers qui régissent la vie dans les montagnes. Emma a appris à reconnaître les signes qui annoncent les changements de temps, les traces qui indiquent quels animaux fréquentent la région et les plantes qui peuvent être récoltées pour l'alimentation ou la médecine. Il y a beaucoup à apprendre, a admis Jake, alors qu'il faisait une pause sur une petite crête qui offrait une vue spectaculaire sur la vallée en contrebas, mais tu n'as pas besoin de tout assimiler d'un coup. Vivre à la montagne, c'est surtout d'être attentif à ce qui t'entoure et réagir à ce que tu vois. Emma se surprit à observer Jake autant que le paysage qu'il décrivait. Dans la lumière éclatante du soleil matinal, loin des contraintes artificielles de la vie urbaine, il semblait encore plus imposant que la veille. Ses mouvements étaient économes et assurés, ceux d'un homme parfaitement à l'aise dans son environnement.
Mais il y avait aussi une douceur dans la façon dont il la guidait sur les passages difficiles du sentier, une attention dans la manière dont il adaptait sa foulée plus longue à la sienne. Vous avez dit que vous êtes venu ici après la mort de votre fille, hasarda Emma, alors qu'il retournait vers la cabane. Mais vous n'avez pas grandi dans les montagnes? Jake secoua la tête. Je suis né et j'ai grandi au Kansas, en fait. Une région agricole, plate comme une crêpe et 2 fois plus ennuyeuse. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. J'avais toujours l'impression d'étouffer là-bas, comme si le ciel était trop grand et qu'il n'y avait rien pour m'ancrer à la terre. À 18 ans, je suis parti vers l'ouest à la recherche de quelque chose que je ne pouvais même pas nommer. Et vous l'avez trouvé ici? J'ai d'abord trouvé Mary, dit Jake d'une voix plus douce. Elle vivait avec son oncle à Denver et travaillait comme couturière. C'était la plus jolie fille que j'avais jamais vue, avec des cheveux couleur or filé et un rire qui pouvait vous faire oublier tous vos soucis. Il fit une pause, le regard lointain. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard, et elle m'a suivi ici quand j'ai décidé de tenter ma chance dans la vie à la montagne. Emma ressentit comme un pincement au cœur, peut-être de la jalousie, même si elle n'avait aucun droit à de tels sentiments. Elle devait beaucoup t'aimer pour avoir quitté la civilisation. C'était le cas, répondit simplement Jake. Et je l'aimais tout autant. Je pensais que nous passerions 50 ans ensemble, peut-être plus. Je pensais que nous remplirions cette cabane d'enfants et que nous vieillirions en regardant les saisons passées depuis le porche. Sa voix se brisa légèrement et Emma le vit déglutir avant de continuer. La fièvre l'emporta en 3 jours. Un matin, elle riait à une de mes blagues idiotes. Et à la fin de la semaine, je creusais sa tombe dans un sol si gelé que j'ai dû faire un feu pour le ramollir. La douleur brute dans sa voix serra le cœur d'Emma de compassion. « Je suis désolée, dit-elle, sachant que ces mots étaient insuffisants, mais ayant besoin de dire quelque chose. Cela a dû être insupportable. Ça l'a presque été, ami Jake. J'ai passé près de 2 ans à essayer de me saouler à mort ou à chercher la bagarre avec des hommes qui pourraient me finir le travail à ma place. J'ai finalement réalisé que Mary aurait eu honte de ce que je devenais, que je déshonorais sa mémoire en abandonnant la vie. Ils marchèrent en silence pendant un moment, chacun perdu dans ses pensées. Emma se surprit à se demander ce que cela ferait d'être aimé comme Jake avait aimé sa première femme, d'inspirer le genre de dévouement qui pouvait survivre même à la mort. Elle n'avait jamais connu quoi que ce soit de proche de ce genre de lien et avait commencé à croire que de telles choses n'existaient que dans les romans et les contes de fées. L'après-midi fut consacré à des leçons pratiques de survie en montagne. Jake montra à Emma comment entretenir le feu pour qu'il brûle régulièrement toute la nuit, comment lire le ciel pour détecter les signes de changement de temps et comment conserver la nourriture pour les longs mois d'hiver à venir. Son style d'enseignement était patient et minutieux, décomposant les tâches complexes en étapes gérables et lui permettant de s'exercer jusqu'à ce qu'elle se sente en confiance. Il souligna, alors qu'ils travaillaient ensemble à réparer une partie de la clôture endommagée par un arbre tombé, que le plus important était de ne jamais paniquer. Les montagnes peuvent être dangereuses, mais elles sont aussi prévisibles si l'on sait les interpréter. Le temps, les animaux, le terrain, tout suit des schémas. Apprenez ces schémas et vous serez en sécurité. Emma se surprit à apprécier le travail physique plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Il y avait quelque chose de satisfaisant à accomplir des tâches concrètes, à voir les résultats immédiats de ses efforts. Ses mains, adoucies par des années de travail à l'intérieur, ont commencé à s'endurcir à mesure qu'elle apprenait à manier des outils et des matériaux qui lui étaient étrangers. « Tu t'en sors mieux que je ne l'aurais cru », a observé Jake alors qu'il terminait de la réparation de la clôture. La plupart des femmes de la ville se plaindraient déjà d'avoir les ongles cassés et les vêtements sales. « Peut-être que je n'ai jamais vraiment été une citadine dans l'âme, » répondit Emma, surprise par ses propres mots. « Peut-être que je n'ai jamais eu l'occasion de découvrir ce dont j'étais capable. » Jake l'observa de ses yeux gris tempête, et Emma sentit quelque chose changer dans l'atmosphère entre eux. « C'est possible, dit-il doucement. Peut-être que nous découvrons tous les deux des choses sur nous-mêmes que nous ne savions pas auparavant. » Alors que le soleil commençait à se coucher derrière les sommets occidentaux, peignant le ciel de nuances brillantes d'orange et de rose, Emma se retrouva debout sous le porche de la cabane, aux côtés de son nouveau mari, contemplant un paysage qui lui devenait familier à une vitesse surprenante. La journée avait passé rapidement.
remplie de nouvelles expériences et de petites révélations sur Jake et sur elle-même. C'est magnifique ici, dit-elle, le pensant davantage qu'à son arrivée. Je comprends pourquoi tu as choisi de rester. On s'y attache, acquiesça Jake. Le silence, l'espace, la façon dont tout semble lié à tout le reste. Il faut un certain temps pour s'y habituer, mais une fois que c'est dans ton sang, il est difficile d'imaginer vivre ailleurs. Emma acquiesça, comprenant ce qu'il voulait dire, même si elle n'était là que depuis un jour. Il y avait quelque chose dans ces montagnes qui touchait une partie de son âme dont elle ignorait l'existence. Une nature sauvage qui avait été réprimée par des années passées à essayer de se conformer aux attentes de la société sur ce qu'une femme convenable devait être. Jake, dit-elle en se tournant vers lui, je veux que tu saches que je te suis reconnaissante pour ce que tu as fait. Pas seulement d'avoir accepté de m'épouser, mais aussi de m'avoir traité avec respect et gentillesse, même si tu me connais à peine. Jake resta silencieux pendant un moment, le regard fixé sur les sommets lointains. Emma, dit-il finalement, je veux que tu comprennes quelque chose. Cet arrangement que nous avons conclu ne doit pas nécessairement rester un simple arrangement. Si quelque chose de réel se développe entre nous au fil du temps, je m'en réjouirai. Mais si ce n'est pas le cas, si nous finissons par n'être rien de plus que des compagnons partageant le travail de survie, cela me suffira aussi. Tu ne me dois rien de plus que ce que tu es prête à donner librement. L'honnêteté de ces paroles coupa le souffle à Emma. Dans un monde où les femmes étaient censées se soumettre aux exigences de leur mari, quels que soient leurs propres sentiments, Jake lui offrait quelque chose de précieux. Le choix. « Et si je ne sais pas ce que je suis prête à donner ?» demanda-t-elle. « Et si je ne sais pas ce que je veux ?»« Alors, nous le découvrirons ensemble, » répondit simplement Jake. Jour après jour, saison après saison. Sans précipitation, sans pression, juste deux personnes qui essaient de tirer le meilleur parti de la situation dans laquelle elles se trouvent. Cette nuit-là, alors qu'Emma était allongée dans son lit, écoutant les bruits de Jake qui s'affairait dans le loft au-dessus, elle se surprit à penser à l'avenir d'une manière qu'elle n'avait pas osé faire depuis des mois. Pour la première fois depuis la mort de son père, elle sentit l'espoir naître dans sa poitrine. Une croyance timide que sa vie pourrait receler des possibilités qu'elle n'avait jamais imaginées. Les jours suivants se déroulèrent dans une routine confortable. Jake continua à enseigner à Emma la vie à la montagne, lui apprenant à traire la vache, à ramasser les œufs des poules et à identifier les plantes comestibles qui poussaient à l'état sauvage dans la forêt environnante. Emma, quant à elle, se chargea d'une grande partie des tâches de cuisine et de ménage qui lui venaient naturellement, permettant ainsi à Jake de se concentrer sur les travaux plus lourds de préparation pour l'hiver. Ils discutaient davantage pendant qu'ils travaillaient, partageant des histoires sur leur passé et leurs réflexions sur l'avenir. Emma apprit que Jake avait brièvement servi pendant la guerre, qu'il avait perdu des amis à cause de la violence et de la maladie, et qu'il avait choisi cette vie isolée en partie pour échapper aux cruautés de la civilisation. Jake découvrit qu'Emma était plus instruite que la plupart des femmes de son rang, qu'elle savait bien lire et écrire, et qu'elle avait une intelligence vive qui avait été étouffée par le manque d'opportunités. Le premier véritable test de leur partenariat eut lieu le 4e jour, lorsque Emma se réveilla et trouva Jake debout à la fenêtre, un fusil à la main, le corps tendu et en état d'alerte. Elle s'habilla rapidement et le rejoignit, suivant son regard vers 3 hommes à cheval assis à la lisière de la clairière, juste au-delà de la portée d'une conversation normale. « Ce sont des amis à toi ?» demanda Emma, même si quelque chose dans l'attitude de Jake lui disait que la réponse était non. « Des ennuis ?» dit Jake d'un ton sinistre. « Celui du milieu, c'est Caleb Reeves. Ça fait 2 ans qu'il essaye de me chasser de cette terre. Il prétend que j'occupe illégalement un territoire qui appartient à son exploitation minière. » Emma observa les hommes plus attentivement, remarquant la façon dont ils étaient assis sur leurs chevaux et les armes qu'ils portaient ouvertement à leur côté. Il y avait quelque chose de prédateur dans leur immobilité, comme des loups évaluant une proie potentielle. « Que veulent-ils ?»« La même chose qu'ils ont toujours voulu, » répondit Jake. « Que je parte d'une manière ou d'une autre. » Il lui jeta un coup d'œil et Emma vit quelque chose dans ses yeux qui lui noua l'estomac de peur. « Emma, j'ai besoin que tu m'écoutes attentivement. Il y a un fusil chargé dans le placard de la chambre et un pistolet dans le tiroir de la cuisine près de la cuisinière. Si les choses tournent mal dehors,
Je veux que tu te barricades à l'intérieur et que tu ne sortes pas, quoi que tu entendes. Jake, promets-moi, dit-il avec insistance. Ces hommes ne sont pas intéressés par la négociation ou le compromis. Ils t'utiliseront pour m'atteindre s'ils le peuvent. Et je ne veux pas avoir ça sur la conscience. Emma acquiesça, même si son instinct la poussait à refuser l'idée de se cacher pendant que Jake affrontait seul le danger. « Fais attention, murmura-t-elle. Jake vérifia une dernière fois son fusil, puis sortit sur le porche avec l'assurance d'un homme qui avait déjà affronté de telles situations. Emma le regarda par la fenêtre alors qu'il marchait lentement vers les cavaliers, son arme tenue avec désinvolture, mais prête à être utilisée à tout moment. Reeves. Jake l'appela lorsqu'il fut assez près pour être entendu clairement. « Vous êtes sur mes terres. Dites ce que vous voulez ou partez. » L'homme au milieu, une silhouette mince avec une moustache soigneusement cirée et des vêtements coûteux qui semblaient déplacés dans cette région sauvage, fit avancer son cheval de quelques pas. « Vos terres. » Caleb Reeves rit, mais il n'y avait aucune trace d'humour dans sa voix. « C'est drôle, Morrison. Vous avez des papiers qui prouvent que vous en êtes le propriétaire? J'ai un acte enregistré auprès du gouvernement territorial. Vous avez mieux à offrir? Répondit Jake d'un ton neutre. J'ai 3 ans d'amélioration et un droit de priorité. C'est plus que suffisant pour établir la propriété légale en vertu de la loi territoriale. Les lois changent, dit Reeves, sa voix laissant transparaître une menace subtile, surtout lorsque les bonnes personnes ont les bonnes conversations avec les bons fonctionnaires. Il fit un geste vers ses compagnons, qu'Emma reconnut alors comme étant le genre de mercenaires qui fréquentaient les établissements de Cedar Falls. « J'ai entendu dire que tu t'étais trouvé une femme, Morrison. Une jolie petite chose, d'après ce que j'ai compris. Ce serait dommage qu'il lui arrive quelque chose pendant que tu es parti chasser ou faire du commerce en ville. » Emma vit le corps de Jake se raidir et comprit que Reeves avait commis une erreur de jugement fatale. Jake Morrison pouvait tolérer beaucoup de choses, mais les menaces contre ceux qu'il protégeait n'en faisaient pas partie. « Tu viens de commettre une erreur, Reeves, » dit Jake d'une voix qui se réduisit à un murmure dangereux qui résonna clairement à travers la clairière. Une grosse erreur. Ce qui se passa ensuite fut d'une violence fulgurante, comme Emma n'en avait entendu parler que dans les histoires. Le fusil de Jake se leva d'un mouvement fluide, le canon trouvant sa cible avant que Reeves n'ait pu réagir. Le bruit sec du coup de feu résonna sur les sommets environnants et l'un des mercenaires tomba de sa selle en poussant un cri de douleur. Serrant son épaule, le deuxième tireur fut plus rapide, sortant son pistolet avec une habileté acquise à force de pratique, mais Jake était déjà en mouvement, plongeant sur le côté alors que la balle sifflait près de sa tête. Emma regarda avec une fascination horrifiée son mari rouler derrière un tronc d'arbre, tomber et tirer à nouveau. Ce tir atteignit le deuxième homme à la jambe et le fit tomber à terre. Reeves lui-même avait sorti un revolver nickelé, mais ses mains tremblaient et ses tirs manquèrent leur cible. Jake sortit de sa cachette tel un ange vengeur, son fusil pointé sur la poitrine du patron de la mine avec une précision implacable. « Le prochain tir ira droit dans le mille, » dit Jake calmement. « À toi de choisir, Reeves. Pars maintenant et ne reviens pas, ou découvre à quel point je suis doué pour atteindre ma cible. » Pendant un instant qui sembla durer une éternité, la clairière était silencieuse à l'exception des gémissements des blessés et des reniflements nerveux des chevaux. Emma retint son souffle, certaine qu'elle allait assister à la mort de son mari. Mais Reeves rangea lentement son arme dans son étui et leva les mains. « Ce n'est pas fini, Morrison, » dit-il d'une voix tendue par la rage et l'humiliation. « J'ai des amis à Denver, des amis influents. Ils ne toléreront pas ce genre d'anarchie. Alors dis à tes amis de venir me voir eux-mêmes, » répondit Jake, « mais ils feraient mieux de se préparer à recevoir le même accueil que toi. » Reeves aida ses hommes blessés à remonter sur leurs chevaux. La tâche était difficile en raison de leurs blessures et de ses mains tremblantes. Alors qu'il s'apprêtait à partir, il fixa Jake d'un regard plein de malice. « Tu ne peux pas la surveiller à chaque instant, Morrison. Tôt ou tard, tu vas commettre une erreur, et quand ce sera le cas, » La menace fut interrompue par le bruit caractéristique d'un fusil qu'on arme. Emma sortit sur le porche, l'arme tenue avec une stabilité surprenante dans ses petites mains. « Monsieur Reeves, » dit-elle d'une voix qui porta clairement à travers la clairière, « je crois que mon mari vous a dit de partir. Je vous suggère de le faire avant que je ne décide d'accélérer votre départ. » Reeves la regarda avec stupéfaction, ne s'attendant manifestement pas à une telle défiance de la part d'une femme qu'il avait considérée comme sans défense.
Vous n'oseriez pas. Emma ajusta légèrement sa visée. Le canon du fusil était désormais pointé directement sur la poitrine de Reeves. J'ai eu une semaine très difficile, Monsieur Reeves. Mon père et Smoticon étaient contraints de me marier pour éviter la prison du DTOR, et j'ai dû complètement bouleverser ma vie. Je ne suis pas d'humeur à subir les menaces d'hommes qui pensent pouvoir intimider les femmes en toute impunité. La froide détermination dans sa voix semblait pénétrer même l'arrogance de Reeves. Il rassembla ses rênes et dirigea son cheval vers le sentier. Ses hommes blessés le suivant tant bien que mal. « Ce n'est pas fini », lança-t-il. Mais ses mots manquaient de conviction. « Si ça l'est », répondit Emma fermement. « Ne revenez pas. » Après que les hommes eurent disparu dans la forêt, Emma se retrouva à trembler, victime d'une réaction différée. Le fusil lui semblait soudain incroyablement lourd dans ses mains, et elle dut s'appuyer contre la balustrade du porche pour ne pas tomber. Jake fut à ses côtés en un instant, lui prenant doucement l'arme et la mettant de côté avant d'enrouler ses bras autour de son corps tremblant. « Doucement », murmura-t-il, sa voix douce après le ton dur qu'elle avait pris pendant la confrontation. « C'est fini, ils sont partis. Je n'avais jamais pointé une arme sur un autre être humain auparavant, » murmura Emma, le visage pressé contre la poitrine de Jake. « Je ne sais pas ce qui m'a pris. »« Du courage », répondit simplement Jake. « Du courage, tout simplement. Tu as vu quelqu'un menacer ta famille et tu t'es levé pour protéger ce qui t'appartenait. » Emma s'écarta pour le regarder, frappée par son choix de mots. « Ma famille ?» Les yeux gris tempête de Jake étaient doux lorsqu'ils rencontrèrent ceux d'Emma. « C'est ce que nous sommes maintenant, Emma. Peut-être pas comme la plupart des couples mariés, mais nous sommes liés par plus que de simples papiers officiels. Nous sommes partenaires, alliés, des personnes qui ont choisi de s'unir contre tout ce que le monde nous réserve. » Cette prise de conscience frappa Emma comme un coup physique. Au cours des derniers jours, sans qu'elle en ait conscience, Jake Morrison était devenu important pour elle. Pas seulement en tant que pourvoyeur ou protecteur, mais en tant que personne dont le bien-être comptait pour son propre bonheur. L'idée de le perdre à cause de la violence de Reeves l'avait remplie d'une fureur dont elle ne se savait pas capable. « Jake, dit-elle doucement, je crois que je commence à comprendre ce que tu voulais dire quand tu parlais des choses qui se développaient naturellement entre nous. » Jake la serra plus fort dans ses bras, et Emma sentit la chaleur solide de son étreinte, comme une ancre dans une mer agitée. « Est-ce que tu dis ce que je pense que tu dis? » Emma prit une profonde inspiration, rassemblant son courage pour prononcer ce qui lui semblait être les mots les plus importants qu'elle ait jamais dits. « Je veux dire que je ne veux plus dormir seule. Je veux dire que je veux être ta femme dans tous les sens du terme, pas seulement sur le papier. » Jake s'écarta pour étudier son visage, l'air sérieux. « Emma, tu n'as pas à faire quoi, et que ce soit parce que tu te sens reconnaissante ou obligée. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne change en rien notre accord. Il ne s'agit pas de gratitude ou d'obligation, dit Emma fermement. Il s'agit d'un choix, mon choix. Je te choisis, Jake Morrison. Je choisis cette vie, cet endroit, ce partenariat. Je choisis de croire que ce que je ressens est réel et mérite d'être exploré. » Le baiser de Jake était différent du baiser rapide qu'ils avaient échangé lors de leur mariage. C'était une revendication, une promesse, une reconnaissance du lien qui s'était tissé entre eux depuis ce premier moment au tribunal. Emma se fondit dans son étreinte, son corps réagissant à son contact avec une intensité qui la surprit. Elle n'avait jamais imaginé que le désir physique pouvait donner l'impression de rentrer à la maison. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux haletants, Jake posa son front contre le sien. « Es-tu sûr? Es-tu sûr? » demanda-t-il une fois de plus. « Car une fois que nous aurons franchi cette ligne, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Je ne pourrai plus faire semblant que tu n'es qu'un arrangement pratique. »« Bien, » dit Emma, la voix calme malgré les battements rapides de son cœur. « Parce que moi non plus, je ne veux pas faire semblant. Je veux que ce qui existe entre nous soit réel. » Jake la souleva dans ses bras et la porta à travers le seuil de la cabane comme une véritable mariée. Mais au lieu de se diriger vers sa petite chambre, il gravit les escaliers étroits menant au loft qui avait été son domaine solitaire. L'espace était plus grand qu'Emma ne l'avait imaginé, avec un lit confortable et des fenêtres offrant une vue spectaculaire sur les sommets environnants. « C'était ici que nous avions prévu d'installer la chambre d'enfant, » dit Jake doucement, en la posant délicatement sur ses pieds. « Mary et moi avions des projets d'enfants. Nous voulions remplir cet espace de rire,
de jouets et de tout le chaos qui accompagne les petits. Emma ressentit un moment d'incertitude, se demandant si elle n'empiétait pas sur un terrain sacré. Mais Jake sembla percevoir son hésitation. Elle aurait voulu que je sois heureux, il dit. Elle aurait voulu que cet espace soit à nouveau rempli d'amour, même si c'est différent de ce que nous avions prévu à l'origine. S'ensuivit une exploration douce, une cartographie minutieuse des limites et des désirs, alors que deux personnes qui s'étaient connues comme des étrangers apprenaient à devenir des partenaires intimes. Les caresses de Jake étaient respectueuses, patientes, ses mains et ses lèvres adorant le corps d'Emma, avec une tendresse qui lui fit monter les larmes aux yeux. Elle s'était attendue à de la douleur, de la maladresse, à l'accomplissement mécanique du devoir conjugal dont les autres femmes parlaient à voix basse. Au lieu de cela, elle trouva du plaisir, une connexion, une union aussi naturelle que la respiration. Après coup, alors qu'ils étaient allongés enlacés sous la lumière de la lune qui filtrait à travers les fenêtres du loft, Emma traça des motifs sur la poitrine de Jake et s'émerveilla des changements qu'une seule semaine avait apportés à sa vie. « Je n'aurais jamais imaginé que cela puisse être ainsi, » admit-elle. « Les livres que j'ai lus, les choses que les autres femmes racontent, rien de tout cela ne m'avait préparé à ce que je ressentirais réellement. » Jake la serra plus fort dans ses bras. « Ce n'est pas toujours comme ça, » dit-il honnêtement. « Ce genre de connexion est rare, spécial, quelque chose à chérir. » Emma leva la tête pour le regarder, voyant quelque chose de vulnérable dans son expression. « Tu penses à Mary. Je pense à quel point c'est différent de ce que j'avais avec elle. » Jake corrigea doucement. « Mary et moi, nous avons grandi ensemble, nous sommes tombés amoureux quand nous étions enfants, et nous n'avons jamais remis en question le fait que nous étions faits l'un pour l'autre. Ce que nous avons, Emma, repose sur un choix plutôt que sur les circonstances, sur le respect plutôt que sur des suppositions. Ce n'est ni mieux ni pire que ce qui existait auparavant. C'est juste différent, Emma acquiesça, comprenant plus qu'il ne l'aurait imaginé. Je n'essaie pas de remplacer son souvenir, dit-elle. Je ne le pourrais pas, même si je le voulais, mais j'espère construire quelque chose de nouveau avec toi, quelque chose qui n'appartienne qu'à nous. C'est déjà le cas, lui assura Jake en déposant un baiser sur le sommet de sa tête. Chaque jour que nous passons ensemble, chaque défi que nous relevons en tant que partenaires. Chaque moment comme celui-ci, tout cela fait partie de ce que nous sommes en train de créer. Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon de préparatifs pour l'hiver et d'intimité grandissante. Emma se plongea dans l'apprentissage des compétences dont elle aurait besoin pour survivre au rude hiver montagnard, tandis que Jake travaillait sans relâche pour que leur maison soit prête pour les mois d'isolement à venir. Mais leur relation avait changé, devenant plus riche et plus complexe que ce qu'ils avaient initialement imaginé. Ils n'étaient plus des étrangers liés par une obligation légale, mais de véritables partenaires qui s'étaient choisis en pleine connaissance de cause. Emma découvrit en elle des réserves de force et de capacité qu'elle ne soupçonnait pas. Quant à Jake, il se surprit à s'ouvrir émotionnellement d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible après la mort de Mary. La première neige était tombée tôt cette année-là, saupoudrant les sommets de blanc alors que la vallée resplendissait encore des couleurs de l'automne. Emma se réveilla et trouva Jake déjà debout, à la fenêtre du loft, une tasse de café à la main et l'air pensif. « À quel point ça va être grave ?» demanda-t-elle en le rejoignant à la fenêtre pour observer les nuages menaçants qui s'amassaient au-dessus des hauteurs. « Difficile à dire, » répondit Jake en passant un bras autour de sa taille et en la serrant contre lui. « L'hiver pourrait être doux, ou bien historique. Quoi qu'il en soit, nous sommes aussi près que possible. » Emma se blottit contre lui, émerveillée par la naturalité de ce geste. « Tu t'inquiètes pour Reeves et ses hommes? »« Pas particulièrement, » répondit Jake. « Ce sont des citadins, ils ne sont pas faits pour les hivers en montagne. S'ils sont intelligents, ils attendront le printemps pour causer davantage de problèmes. Et s'ils ne le sont pas, » Jake sourit d'un air sombre mais confiant. « Ils découvriront alors pourquoi les Indiens appellent cette saison celle qui sépare les forts des imbéciles. » Comme si leur conversation les avait convoqués, le bruit de chevaux approchant les parvint à travers le silence matinal. Mais ceux-ci étaient différents des cavaliers menaçants qui leur avaient rendu visite quelques semaines plus tôt. Les chevaux avançaient à un rythme tranquille, et Emma pouvait entendre des voix qui saluaient plutôt que défiaient. « Ce doit être Tom Bradley et ses garçons, » dit Jake en se détendant visiblement. « Ils descendent passer l'hiver à Denver.
Ils se sont probablement arrêtés pour nous dire au revoir et voir comment nous nous installons. Emma avait déjà entendu Jake parler de Tom Bradley, l'un des rares voisins de leur coin isolé des montagnes. C'était un prospecteur qui travaillait dans les sommets pendant les mois d'été, un homme que Jake respectait pour sa connaissance du pays et son honnêteté. Ils s'habillèrent rapidement et descendirent accueillir leurs visiteurs, trouvant 3 hommes qui mettaient une pied à terre près de la cabane. Tom Bradley était un homme buriné d'une 50aine d'années. Son visage était sculpté par le vent et le soleil, ressemblant au pic granitique qu'il considérait comme son foyer. Ses fils Mike et Chris étaient des versions plus jeunes de leur père. Des hommes minces et compétents qui se déplaçaient avec l'aisance et la confiance de ceux qui sont nés dans la vie montagnarde. « Jake, content de te voir », s'écria Tom en serrant la main de Jake à la manière des hommes qui ont affronté le danger ensemble. Et voici sans doute la célèbre Emma dont nous avons entendu parler. Emma se retrouva soumise à l'examen franc que les montagnards réservaient à tout ce qui pouvait affecter leur survie. Elle le supporta patiemment. Elle comprenait que ces hommes avaient besoin de savoir si la nouvelle épouse de Jake serait un atout ou un handicap pendant les mois difficiles à venir. « J'ai entendu dire que tu avais eu des problèmes avec Caleb Reeves », dit Mike Bradley d'un ton désinvolte, mais avec un regard perçant. « En ville, on dit qu'il ne prend pas bien sa défaite. » L'expression de Jake se durcit. « Laisse-le mariner dans son jus. S'il tente quoi que ce soit d'autre, il aura droit à la même chose. » « Ce n'est peut-être pas aussi simple, » dit à Tom. « Sérieusement. Reeves a parlé à des personnes importantes à Denver, répandant des rumeurs sur l'anarchie qui règne dans les hautes terres. Il prétend que tu es un homme dangereux qui menace des intérêts commerciaux légitimes. Et qu'en pensent ces personnes importantes ?» demanda Emma, surprise par son audace à s'adresser à des hommes qu'elle venait de rencontrer. Tom l'observa avec un intérêt renouvelé. Certains sont enclins à les écouter, surtout s'il y a de l'argent à gagner grâce aux concessions minières ici. D'autres se souviennent que Jake Morrison a toujours été honnête dans ses transactions et qu'il a aidé plus d'un voyageur égaré à retrouver son chemin vers la sécurité. « Le fait est, » ajouta Chris, « que tu devrais peut-être redoubler de prudence cet hiver. Reeves me semble être du genre rancunier et il a les moyens d'agir. » Jake acquiesça d'un air sombre. « Nous garderons les yeux ouverts. Merci de nous avoir prévenus. » Les Bradley restèrent pour le petit déjeuner, partageant les nouvelles de la ville et donnant des conseils pour l'hiver à venir. Emma se surprit à apprécier leur compagnie plus qu'elle ne l'avait imaginé. Elle était connaissante qu'on lui rappelle qu'elle et Jake n'étaient pas complètement seuls dans cette vaste étendue sauvage. Alors que les hommes se préparaient à poursuivre leur voyage vers Denver, Tom prit Jake à part pour lui parler en privé. Emma ne pouvait pas entendre ce qui se disait, mais elle vit Jake hocher la tête sérieusement et serrer la main de l'homme plus âgé avec un respect évident. « De quoi s'agissait-il » demanda-t-elle. Après que leurs visiteurs eurent disparu sur le sentier, Tom proposa de transmettre un message à certains de mes amis à Denver, expliqua Jake. Des hommes qui pourraient garder un œil sur Reeves et ses activités. S'il prépare quelque chose pour le printemps, nous serons prévenus à l'avance. Emma ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec l'alpiniste. « Tu penses qu'il va vraiment tenter quelque chose ?» Jake resta silencieux un instant, le regard fixé sur les sommets enneigés qui entouraient leur vallée. « Je pense que Caleb Reeves est un homme habitué à obtenir ce qu'il veut et nous l'avons ridiculisé devant ses mercenaires. Les hommes comme lui ne pardonnent ni n'oublient. Alors nous serons prêts à l'affronter, » dit Emma avec fermeté, surprise par sa propre détermination. « Quoi qu'il nous réserve, nous y ferons face ensemble. » Jake se tourna vers elle et Emma vit dans ses yeux gris tempête quelque chose qui fit battre son cœur plus fort. « Tu sais, dit-il lentement, quand j'ai accepté de t'épouser, je pensais te rendre service. En fait, c'est moi qui avais besoin d'être sauvé. » Emma se blottit dans ses bras, sentant sa force solide contre elle et la certitude absolue d'être exactement là où elle devait être. « Peut-être nous sommes-nous sauvés mutuellement, » suggéra-t-elle alors que les premiers flocons de neige commençaient à tomber, recouvrant le monde d'un manteau blanc immaculé. Emma Morrison se tenait sous le porche de sa maison de montagne et ressentait quelque chose qu'elle n'avait jamais éprouvé auparavant. Un bonheur total. Elle avait trouvé sa place dans le monde, son but, son partenaire. Quels que soient les défis qui l'attendaient, elle les affronterait avec courage, sachant qu'elle était exactement là où elle devait être.
Le juge lui avait ordonné d'épouser un inconnu et, ce faisant, lui avait offert le plus beau cadeau de sa vie. Emma réfléchissait parfois tandis que Jake la serrait dans ses bras. Les chemins les plus inattendus menaient aux destinations les plus parfaites. L'homme des montagnes qui avait l'air d'un pêcheur sur sa selle s'était avéré être son salut, et elle était le sien. Dans un monde qui semblait souvent dur et impitoyable, ils avaient trouvé quelque chose de précieux et qui valait la peine d'être protégé. Un amour qui était passé de la nécessité à quelque chose de beau, de durable et de vrai.